cet invité, c'est Nicolas Saillour. Bonjour Nicolas, bienvenue sur le plateau de la matinale. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, on vous a fait venir un petit peu à rebours, on va dire. C'est-à-dire qu'on va parler du 17 mars dernier, notamment. C'était la première journée nationale pour saluer le rôle et les missions des aides à domicile. Est-ce que vous pensez que c'est finalement une belle reconnaissance justifiée ou est-ce que vous vous dites enfin ? Les deux. Les deux. Alors, la reconnaissance du travail des aides à domicile, elle s'est faite dès le mois de mars 2020 avec la crise sanitaire où les personnes à 20 heures applaudissaient les professionnels de santé. Et dans les professionnels de santé, enfin, on intégrait bien sûr les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, mais aussi les aides à domicile. Vraiment, c'est une reconnaissance. Ça a été un combat de tous les jours, hein, parce que même pour, là je ne parle pas des masques, même pour obtenir des tests antigéniques, il fallait se faire reconnaître auprès des pharmaciens. Et puis, voilà, c'est rentré dans les mœurs. Cette journée-là, nationale décidée par le gouvernement, c'est la première fois qu'on parle des aides à domicile seules, sans les rattacher à une autre profession. C'est bien parce que c'est aussi un métier à part entière et puis ce sont quand même pratiquement 200 000 salariés en France. Donc c'est une corporation qui compte et qui grandit progressivement. C'est intéressant que vous parliez du Covid très rapidement parce qu'on a l'impression que ça a été un moment charnière, mais pourtant les aides à domicile, elles n'existent pas depuis la période Covid. Ça fait depuis bien plus longtemps qu'elles interviennent dans les domiciles. La DMR existe depuis 75 ans, donc vous voyez, on n'a pas attendu en effet... Donc on a redécouvert le métier en fait. On a mis en valeur. Je pense que c'est aussi une évolution lente. Ce qui se passait il y a 70 ans ou 75 ans, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. La professionnalisation est allée crescendo. On a travaillé beaucoup sur les formations continues, sur la compétence, sur le management, sur la fonction de tiers pour permettre à des salariés d'une association d'avoir aussi un encadrement qui les aide à prendre de la distance. On fait du soutien psychologique. Tout ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est progressivement en fonction aussi de l'évolution du besoin de la population. Et finalement, c'était une profession tellement du quotidien qu'on ne la voyait plus. Alors ça reste une profession du quotidien parce qu'elles interviennent tous les jours chez les personnes, mais au-delà d'aider les gens à bien vivre chez eux par l'accompagnement à l'entretien du linge, à l'entretien du logement, depuis quelques dizaines d'années maintenant, et de plus en plus, elles accompagnent la personne elle-même pour l'aider à la toilette, pour l'aider à manger, pour l'aider à s'habiller également, mais aussi pour faire des activités de stimulation cognitive, pour créer du lien avec l'environnement, avec la famille. Donc l'aide à domicile, c'est à la fois un professionnel technique, mais aussi très humaine dans la relation à la personne. Au niveau de l'actualité, 2022-2023, ça a été chargé, mouvementé aussi parfois pour le secteur de l'aide à domicile. On a notamment eu des mobilisations autour justement de la revalorisation de la rémunération en prenant compte de ces conditions de travail. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors, la DMR, ça fait plus de 10 ans qu'on se battait. C'est incroyable, qu'on se battait pour faire reconnaître à leur juste place ces professionnels. Quand on dit reconnaître, on a parlé de la journée nationale très bien, on a parlé d'être considéré comme professionnel de santé très bien, mais il y a aussi une question de rémunération. Donc c'est fait. Depuis octobre 2021, on a eu une augmentation de rémunération assez conséquente, en 15-18% en moyenne, avec un impact sur les charges sociales, donc des augmentations de coûts, mais qui sont tout à fait justifiées. Ça continue. Parce que l'augmentation du SMIC, l'inflation sur les prix fait qu'on est obligé d'adapter. Donc les salaires continuent à augmenter, mais on est rentré aujourd'hui dans un fonctionnement ordinaire. On n'est plus en retard par rapport au marché de l'emploi. Et on est en période d'adaptation aussi, parce qu'on a pu le voir notamment avec les centres de soins infirmiers par endroits où il fallait assumer aussi cette revalorisation. Alors, les centres de santé infirmiers, ADMR emploient des infirmiers. Évidemment, on a également augmenté les rémunérations, sauf que la valeur de l'acte infirmier remboursé par la Sécu n'a pas augmenté. Donc on a obtenu du gouvernement une toute petite aide de rien du tout en 2022, une promesse importante sur 2023. Pour l'instant, ça reste une promesse. Mais bon, on fait confiance, ça va se faire. Et en principe, la révision des financements des centres de santé sera pérenne en 2024. Donc vous êtes plutôt optimiste pour toute cette partie revalorisation du métier. Oui.
Oui, ça fonctionne bien. À nous maintenant de nous battre pour continuer à valoriser nos professionnels. On travaille beaucoup sur l'accueil, l'intégration, la formation, l'encadrement, le soutien psychologique, les réunions d'équipe, pour permettre à nos professionnels de ne pas être seuls et d'être vraiment accompagnés dans cette profession qui est un vrai choix de vie, mais un choix professionnel. L'aide à domicile et plus particulièrement l'ADMR Vendée, ça fait vraiment partie du paysage. Mais quand je dis ça, je l'entends même visuellement. On a énormément de communes en Vendée qui ont le petit panneau ADMR, par exemple, à l'entrée du territoire pour signifier qu'il y a des aides à domicile qui interviennent. On sait que c'est également une des priorités de la Vendée, ce maintien à domicile, parce qu'on a de plus en plus de Vendéens qui veulent rester le plus longtemps possible à la maison. Et c'est normal pour éviter d'aller dans des résidences. Mais vous, face à ça, il faut trouver assez de mains aussi pour assurer l'ensemble des interventions. En effet, l'ADMR est très ancrée sur le territoire. On intervient sur toutes les communes, sans aucune exception. C'est une valeur chez nous, l'universalité. On veut que toute personne, tous les Vendéens ont droit à l'ADMR dans les mêmes conditions. Pour cela, en effet, il faut trouver du monde. On en recrute en permanence parce que l'année dernière, on a eu 100 départs en retraite. Rien que ça. Donc, il a bien fallu les remplacer. Et puis, d'autres ont choisi d'aller faire autre chose. C'est normal, il y a de la mobilité. Eh bien, nous avons recruté 300 personnes l'année dernière. 300 salariés un départ, en CDI. 3 entrées. C'est pas ça. C'est-à-dire, on a eu des départs en retraite, on a eu d'autres départs, on a recruté 300 et il nous en manque encore. Il nous en manque quelques dizaines. Des aides-soignants, des aides à domicile, infirmiers, ça va un petit peu mieux, mais on a encore 2-3 toujours en permanence. Donc c'est un vrai combat, c'est un challenge de tous les jours. On travaille pour augmenter les temps de travail. On propose désormais des postes à temps plein, avec des rémunérations quand même assez nettement surévaluées par rapport à ce qui se passait autrefois. Une aide à domicile qui a 5 ans d'expérience, chez nous, c'est 2 200 € brut, voilà, à temps plein. Et elle aura une voiture. Voilà, donc on s'améliore. Malgré tout, on cherche encore du monde. Alors, j'appelle les bonnes volontés. Allez-y, c'est le bon endroit. C'est pas qu'une question de bonne volonté, c'est une question de professionnalisme. On ne cherche pas la personne qui veut, bien sûr, donner du sens à sa vie, mais à sa vie professionnelle. C'est un métier. Et en tout cas, on sera ravis d'accueillir toutes ces professionnels. Ça fait partie de vos priorités, ça, le recrutement pour les mois et les années à venir. Oui, on veut recruter, on veut bien recruter, bien intégrer, et on fait beaucoup d'efforts pour cela, avec l'ensemble des responsables salariés, des présidents des associations, pour vraiment prendre soin de nos salariés afin qu'ils puissent prendre soin des gens au domicile. Merci Nicolas Saillour. Donc on rappelle, vous êtes à la tête de l'ADMR ici en Vendée. Et si vous vous êtes reconnu un petit peu dans les profils qu'on a cités, eh bien il ne faut pas hésiter, vous avez compris, c'est le moment. Il y a des temps pleins qui sont à pourvoir un petit peu partout dans le département. À partir du moment où on aime aller à la rencontre des gens qui ont besoin eh bien, d'un accompagnement au quotidien, c'est le secteur qu'il faut. Merci à vous Nicolas Saillour. Merci.